Chapitre 12, les transformations nucléaires. Activité documentaire. Principe d'une centrale nucléaire. En France, on produit annuellement une énergie électrique s'élevant à 1,9 fois 10 puissance 18 joules. Elle est majoritairement d'origine nucléaire. Dans une centrale nucléaire, cette production se fait en plusieurs étapes. Une réaction utilisant l'uranium libère une énergie importante qui chauffe un fluide caloporteur. 1 kg d'uranium libère 7,3 fois 10 puissance 13 joules. Le fluide caloporteur vaporise l'eau qui circule dans le circuit secondaire. Cette vapeur sous pression met en rotation une turbine. La vapeur ensuite se liquéfie. La vapeur d'eau produite fait tourner une turbine qui entraîne la rotation d'un alternateur. L'alternateur convertit l'énergie mécanique qu'il reçoit en énergie électrique. Centrale thermique à fioul. La combustion du fioul de formule C16H34 libère de l'énergie thermique qui est convertie en partie en énergie électrique. La combustion d'un kilogramme de fioul libère 4,3 fois 10 puissance 7 joules. La transformation, 4 noyaux d'hydrogène donnent un noyau d'hélium et 2 positons, s'effectue dans le Soleil. Elle est à l'origine de l'énergie libérée par notre étoile. Au cours de cette transformation, 1 gramme d'hydrogène libère une énergie d'environ 5,9 fois 10 puissance 11 joules. Lors d'une transformation nucléaire, un ou plusieurs noyaux réactifs se transforment en de nouveaux noyaux. Il n'y a pas de conservation des éléments chimiques. Elle s'accompagne d'un rayonnement gamma. Les particules neutrons, positons et électrons sont notées respectivement 10N, 01E et 0-1E. Indiquez la nature physique, chimique ou nucléaire de chacune des transformations citées. Commençons par celle-ci. L'eau liquide se transforme en eau gazeuse. Nous voyons que du côté des réactifs et du côté des produits, nous avons les mêmes espèces chimiques. Seul leur état physique change. Il s'agit donc d'une transformation de nature physique. Il en est de même pour la liquéfaction de l'eau. Nous avons les mêmes espèces chimiques de part et d'autre. Leur état physique change. Il s'agit donc de transformation physique. Passons à la réaction de fission. Un neutron rentre en collision avec un noyau d'uranium pour donner un noyau de strontium, un noyau d'iode et 3 neutrons. Nous voyons ici que de part et d'autre de la flèche, les espèces chimiques sont différentes. De plus, il n'y a pas de conservation de l'élément chimique. Nous ne retrouvons pas les mêmes éléments de part et d'autre. Il s'agit donc d'une transformation nucléaire. Passons à la réaction de fusion de l'hydrogène. Là encore, de part et d'autre de la flèche, nous n'avons pas les mêmes espèces chimiques, nous n'avons pas non plus conservation de l'élément chimique. Il s'agit donc d'une transformation nucléaire. Passons à la réaction de combustion du fioul. De part et d'autre de la flèche, nous n'avons pas les mêmes espèces chimiques. Par contre, nous avons conservation de l'élément chimique. Nous retrouvons du côté des réactifs et du côté des produits l'élément carbone, l'élément hydrogène et l'élément oxygène. Nous avons également conservation de la charge électrique. Cette transformation est donc de nature chimique. Expliquez brièvement le principe de fonctionnement d'une centrale thermique à fioul. En présence du dioxygène présent dans l'air, le combustible réagit suivant une réaction de combustion produisant du dioxyde de carbone et de l'eau à l'état gazeux. L'énergie thermique libérée va vaporiser l'eau, qui va actionner une turbine et entraîner un alternateur à l'origine de la production électrique. Calculez pour chaque combustible la masse nécessaire à la production électrique annuelle de la France. Commençons avec le fioul. L'énergie électrique annuelle produite en France, grand Q, doit être égale à la masse de combustible multipliée par l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de ce combustible. Nous en déduisons que la masse de combustible nécessaire est égale à l'énergie électrique annuelle produite en France divisée par l'énergie libérée par la combustion d'1 kg de combustible. Passons au calcul. Nous obtenons une masse de 4,4 fois 10 puissance 10 kg. Pour produire l'énergie électrique annuelle française, il faudrait
4,4 fois 10 puissance 10 kg de fuel. Passons à l'uranium. De la même manière, calculons la masse d'uranium qu'il faudrait pour produire l'énergie électrique annuelle française. Nous obtenons 26 tonnes d'uranium. Nous obtenons qu'il faudrait 26 tonnes d'uranium pour produire l'énergie électrique annuelle française, si l'on utilisait la réaction de fission. Si on arrivait à maîtriser la réaction de fusion, il nous faudrait une masse d'hydrogène égale à 3,2 fois 10 puissance 6 grammes, c'est-à-dire 3,2 tonnes. Alors nous nous rendons compte que la fusion de l'hydrogène libérerait une quantité d'énergie considérable. Pour la consommation électrique annuelle française, il ne faudrait que 3,2 tonnes d'hydrogène. De plus, la réaction de fusion ne produit pas d'éléments polluants. Le seul élément produit est l'hélium. Dans un tableau indiqué pour chaque type de transformation, son nom, sa définition et un exemple. Lors d'une transformation physique, il y a conservation de l'espèce chimique et changement d'état physique de l'espèce. Exemple, la liquéfaction de l'eau. Lors d'une transformation chimique, il y a conservation des éléments chimiques et de la charge électrique. Exemple, combustion du fuel. Lors d'une transformation nucléaire, il n'y a pas de conservation des éléments chimiques. Il y a conservation du nombre de masses et du nombre de charges. Exemple, fusion de l'hydrogène.